Si on s'arrête sur ce point, et ça nous ramène à une autre des révélations de la très bonne enquête de nos confrères de la maison, si on s'arrête sur ce point-là, effectivement, ça semble pas compliqué. Sauf que, comme il y a évidemment, et c'est de bonne guerre, les clubs savent que le PSG est un peu le couteau sous la gorge. Certains vont rechigner à sortir, on va dire, le juste prix et essayer de... Tu peux choper Di Maria pour pas cher. De voir à la baisse, et c'est ce qui s'est passé. Je disais, autre révélation du dossier, cet été, ils ont voulu vendre le Barça a dit non, c'est trop cher. En gros, ils ont essayé de négocier à la baisse. Le Barça, décidément, les liens entre le Barça et le PSG sont fantastiques. Oui. Le Barça veut Di Maria et propose 45 millions. Le PSG dit non, c'est 60. Puis arrive l'enquête de l'UEFA qui est rendue publique. Et là, le Barça, il rappelle le PSG, il disait, les mecs, vous avez besoin de thunes, non? Eh ben, c'est à notre prix, sinon... le PSG, ah bah non, alors il a dit non. Ce qui s'appelle le business, c'est qu'ils avaient pas fait 30, un truc comme ça, j'avais entendu parler de 30 millions. Franchement, s'ils arrivent dans un mercato d'hiver à liquider Di Maria pour 50, ce sera très bien. Ah oui. Et ça va être compliqué. Je pense que ça va être dur, ouais. Donc tu fais pas 80 millions avec Di Maria plus Lucas. Tu crois que tu vas refourguer 30 Lucas? Alors après, attention, parce que dans cette somme-là, il faut voir aussi le côté plus-value. Lucas, maintenant, ça fait très longtemps qu'il a été acheté. Il a largement été amorti. Moi, je ne sais pas si le chiffre de 80, il est clair. Négociable. Ce qui peut les sauver parce qu'à travers ces deux joueurs-là, ça peut être, c'est vrai, limite. Ce qui peut les sauver, c'est Guedes qui marche bien à Valence. Guedes, il a une cote qui est en train de monter. Et lui, si tu fais le transfert, là, voilà, tu vas y arriver. Exactement. Donc, alors, il y a d'autres moyens. Ça semble pas très compliqué. Après, il y a les autres moyens qui sont le business. Je voulais faire rapidos, augmentation des contrats de sponsoring avec de vraies marques internationales non qatariennes. Et là, le PSG est pas bon en fait. C'est-à-dire que le PSG aujourd'hui est en retard au niveau commercialisation et marketing. Alors que franchement, sur ce côté-là, ils ont fait des progrès qui sont étourdissants. Mais l'UEFA a dit au PSG, les mecs, attendez, vous faites quoi? Regardez ce que font les autres à l'international. Le marché est vachement occupé et le PSG, moi je le répète, de ce côté-là, franchement, il bosse plutôt pas mal. Et il y a un autre truc, alors là, attention, qui va intéresser tous les gens qui vont au Parc des Princes, qui achètent leurs billets, qui sont abonnés peut-être. Le levier billetterie. Exactement, c'est simplement augmenter les places de stade. Et dire, bah voilà, on augmente les revenus billetterie, donc le prix, l'abonnement, voilà. Le prix des billets. Attends, déjà c'est énorme. Alors ça, je crois pas. Très cher. Oui, mais je crois pas qu'ils iront là-dessus parce que c'est impopulaire et ils n'ont pas intérêt parce que ça jouera pas en leur faveur. Je pense que ça, c'est Gilbert est en train de donner tous les leviers. Oui. Ça veut pas dire que tu vas l'actionner. Non, mais heureusement. Les derniers leviers, les droits télé, bon ben ça après. Alors, ça c'est très intéressant parce que les droits télé, c'est pas eux qui vont décider, hein. Oui, mais on est quand même dans l'attente d'un appel d'offres qui devrait pas tarder à tomber. Ils vont peut-être pousser pour que l'appel d'offres se fasse. Je pense que le PSG, qui est d'accord avec tous les clubs pour que ça se fasse au plus vite, va pousser pour que ça se fasse effectivement au plus vite. Il n'y a contre que Jean-Michel Aulas, comme par hasard, et Noël Le Graët, comme par hasard, puisqu'ils font tout à deux. Ça suffira peut-être pas, c'est pas parce que Aulas dit qu'il ne veut pas anticiper l'appel d'offres que ça se fera pas, puisque tous les autres veulent le faire. Donc on est plutôt sur un premier trimestre 2018, et premier trimestre 2018, on aura à ce moment-là la nouvelle enveloppe des droits télé. Tout le monde parle de la volonté d'aller au milliard. Je ne sais pas s'ils y seront, mais en tout cas ils seront au-dessus de ce qui se fait actuellement.